tous, moi c'est Insolence Girl et Shuga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous donner mon avis sur le K-drama Squid Game, la première saison, parce que effectivement il n'y a que la première saison de sortie, parce que ça fait depuis sa sortie, je veux dire après que tout le monde ait regardé et qu'il y a eu un effet de masse sur YouTube. J'ai déjà vu des youtubeurs genre à peine Squid Game genre sorti, venez on va refaire des jeux un peu comme dans Squid Game, sauf qu'en fait il y aura personne qui sera mort. Genre mon coup de gueule a poussé par rapport à Squid Game. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à prendre à boire et à manger. Et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, alors là on se retrouve pour pousser le coup de gueule. Parce que bon, fallait que je vous pousse un coup de gueule. Donc déjà, on va se recentrer sur moi. Donc les K-dramas, les dramas asiatiques, ça fait depuis plusieurs années que je regarde ça. Ça m'a fait toujours envie, mais depuis que j'ai Netflix, ben, je peux regarder ce style de les dramas. Et bon, ça existe qu'il y ait des sites genre de streaming genre gratuit, mais bon, on veut pas des pubs et tout. Bon, chacun a son site pour regarder cela. Moi, ça fait depuis très longtemps. Puis aussi, j'étais sur un groupe Facebook de K-drama, enfin de drama, pour ceux qui aiment les dramas coréens, japonais, chinois ou autres. Parce que bon, en Asie, eux, ils appellent ça des dramas. C'est comme si nous, on est en France, on appelle ça des séries. Et voilà. Et aussi en Amérique, ils appellent ça des séries, mais tout ce qui est Asie, ils vont parler de drama pour dire ce qu'ils regardent, comme nous les séries. Et donc, au moment où est-ce que c'est sorti Squid Game, genre, je savais pas qu'est-ce que c'était, je sais pas, ça m'a tenté de regarder. Donc j'ai regardé comme la plupart des gens, et seulement ce petit pourcentage qui n'a jamais vu Squid Game. Et donc depuis que Squid Game était sorti, après que tout le monde ait regardé genre toute la série complète, genre souvent les youtubeurs ils ont regardé toute la série complète et après ils ont commencé à faire des vidéos. Donc certains youtubeurs que je regarde, ils ont genre émergé genre des vidéos comme Léonard. Ils vont faire des jeux comme dans Squid Game, il n'y aura pas de mort, etc. Mais dans chaque vidéo, bien sûr, les youtubeurs, ils vous mettent une petite intro pour vous dire de quoi ça va parler le drama. Et alors là, comment vous dire que les gens, n'importe quelle personne, n'importe quel youtubeur, je veux dire, il parlait de Squid Game en disant la série Squid Game. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Parce que moi, étant fan d'Asie, je sais que leur série en Asie, ça s'appelle genre des dramas. Donc bah moi, je suis bien gentille, tac, j'écris mon commentaire et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commenter, donc je me dis, ça va être noyé dans la masse. Souvent, mes commentaires sont noyés dans la masse. Je sais que ça met des dramas, elle a déjà liké, je crois, mes commentaires, ou je sais plus. Je sais qu'il y a une youtubeuse, elle like mes commentaires quand je commente, mais je commente genre tout le temps. Mais sinon, je me dis, ouais, de toute façon, pratiquement personne ne like mes commentaires. Mais une fois, en commentant sous un créateur de contenu, hop, tac, je mets mon petit commentaire comme quoi, non, désolé, tu t'es trompé, ce n'est pas une série, c'est un drama, sauf que la personne ne peut pas changer en cours de route, tout ça. Republier sa vidéo en disant, bah en fait, désolé, c'est un drama. Et il y a une personne qui est venue me commenter et qui m'avait dit, non, en fait, c'est pas un drama. C'est une série et que pour elle, le genre, c'était drame. Mais plus tard dans la vidéo, je vais vous apprendre que oui, il y a un style ou un genre qui est drame. Donc là, ok. Mais le truc, c'est que en Asie, ils appellent ça, c'est pas parce que, genre, tu vas voir un autre drama sur, je sais pas quel thème ça va aborder, par exemple, des types genre romantiques, ça va s'appeler comment en fait? Parce que eux, ils ont leurs mots genre bien spécifiques, c'est comme nous, on a des mots bien spécifiques.
Et voilà, nous on appelle ça série. En Amérique, bah, ils se sont calés sur nous, ils appellent ça genre des séries. Et voilà. Mais entendre dire des gens, juste parce qu'une fois ils ont regardé genre Squid Game, ils vont dire ouais, moi je suis fan d'Asie, genre j'ai regardé que ça, que ça, que ça. Mais non, c'est juste parce que les gens ils ont regardé ça une fois, ils pensent que c'est bon, ils sont calés sur le sujet, sauf que bah moi qui suis beaucoup plus longtemps assidue sur ce genre de sujet, bah je sais vous dire que c'est des dramas, et quand je fais genre des vidéos, je dis drama, à moins que je me trompe et que c'est série, mais la plupart du temps je dis drama. Donc voilà, c'était tout pour mon fameux coup de gueule, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme d'habitude pour ce genre de vidéo, je vais vous faire le synopsis de l'histoire, puis vous laisser avec la bande originale de Netflix, et après vous laisser avec des informations sur ce drama, pour ensuite vous dire bah qu'est-ce que j'ai aimé et pas aimé genre dans Squid Game. Donc, alors pour commencer déjà par le synopsis, alors c'est 465 joueurs qui vont genre arriver genre quelque part, ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont, et c'est des personnes qui ont des situations financières vraiment très critiques, et ils vont jouer à des jeux d'enfance, mais qui sont assez genre macabres, parce que bon ben c'est vraiment très bizarre, genre c'est des premiers épisodes, on nous lance genre dans le bain de les jeux, en fait ça va se passer comme ça, genre si tu respectes pas les règles, si y a des contraintes que t'as pas respectées, etc. Et à la fin en fait c'est que la personne empochera plus de 45 millions de won ou d'euros, 45,6 millions de won. Pour nous ça fait à peu près 32 000 euros à peu près quoi. Et donc maintenant je vous laisse avec la bande originale de Netflix. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant. Un, deux, trois, soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Vous avez tué ces gens! Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. Si ça dégénère, il faudra qu'on se regroupe. Rallie-toi à l'équipe la plus forte. C'est la seule chance que t'as d'en sortir. Les jeux d'enfants ont des règles simples. Je te promets que je ferai tout pour qu'on gagne. Et comment tu feras ça? Je ferai ce qu'il faut pour. C'est pas juste ce qui est arrivé! Vous pouvez pas impunément tuer des gens comme ça! Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé. Donc le titre que tout le monde connaît et tout le monde prononce, c'est Squid Game, mais il a aussi un nom alternatif qui est Round 6. Après le titre genre original, je ne suis pas forte en prononciation coréenne et je n'ai pas encore appris genre ça, donc je vais dire du mieux que je peux, c'est Honjin Geo Game, bref,
pour arrêter ce massacre. Le pays, c'est la Corée du Sud. Ensuite, Squid Game, c'est une seule saison qui comporte pour l'instant 9 épisodes. Et les 9 épisodes durent en moyenne 50 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura vraiment une saison 2. Parce que je discutais avec quelqu'un qui m'avait dit ouais, mais Squid Game, il n'y aura pas de saison 2 parce que polémique ou je sais pas trop quoi. Il y aura bien une saison 2 de Squid Game et on a hâte de savoir comment genre, ça va se passer en fait. Tout ça. Et donc ça a été diffusé le 17 septembre 2021. Tous les épisodes ont été diffusés genre le même jour parce que c'est écrit sur notre pigeon genre la diffusion terminée le 17 du 9 2021. La saison, je sais même pas pourquoi c'est bien de... Je sais pas pourquoi ça serait bien de spécifier ça, mais bon, ils mettent que c'est l'été, que c'est sorti l'été, mais c'était plutôt fin de l'été et c'est sorti genre sur Netflix parce que le diffuseur c'est Netflix et en streaming VOD en France, c'est sur Netflix. Après, c'est sur Squid Game. Il aborde plusieurs genres, donc action, aventure, thriller, drame et suspense. Et aussi, ce drama, il aborde plusieurs thèmes, donc tout ce qui est jeu, mort, nostalgie, et bien sûr, c'est un survival game. Après, comme je vous ai dit, c'est l'âge qui est conseillé, c'est 19 ans et plus. Les personnes qui ont participé, genre tout ce qui est réalisateur, etc. Donc nous avons un réalisateur qui est aussi scénariste, Wong Dong-yeok. Après il y a 23 compositeurs, c'est bien, ce qui nous met 23 compositeurs, pas tous les compositeurs. Ensuite, ils ont mis 23 compositeurs et après ils ont mis genre Jung Jae-2 qui est compositeur de musique et après nous avons Park Min-joo qui est aussi compositeur de musique et après ils ont mis le producteur genre Netflix parce que celui-là qui a voulu genre réaliser genre Squid Game, genre ça faisait au moins genre une dizaine d'années qu'il avait genre son scénario mais à ce moment-là genre je pense qu'il y avait personne qui, d'après ce que j'ai compris il y avait personne qui voulait de lui pour le film, pas pour le film mais pour financer genre son truc, donc ça veut dire qu'à ce moment-là les gens n'étaient pas prêts à Squid Game et c'est pour ça que comme disait Avery ou Roquette et que un jour l'opportunité s'est présentée de faire ceci. Donc après bon, je viens vous parler en voix off parce que clairement, genre, je me perds clairement pour vous dire ce que j'ai aimé, genre, pas aimé, enfin plutôt mon avis général sur Squid Game. Donc c'est pour ça que je viens en voix off. Donc quand j'avais filmé la vidéo, je disais que c'était quand même un bon drama dans les genres et thèmes qui proposent, genre style, thème qui propose. Parce que j'ai vu genre d'autres dramas qui proposent le même genre, qui est le genre drame. Et peut-être que ceux-là, je les ai beaucoup plus genre préférés à Squid Game. C'est vrai que Squid Game, genre c'est bien...
Genre, c'est bien parce qu'il y a des jeux, il y a des morts, il y a des personnages auxquels tu t'attaches et puis qui meurent. T'as des personnages que je n'aime pas, oui, parce qu'il y a des personnages que je n'aime pas, comme le monsieur qui est avec toute sa bande, qui est un peu genre macho et qu'en fait ils s'en foutent carrément de la fille alors qu'ils ont fait genre des trucs genre dans les toilettes. Clairement, genre là, non, lui, bah je ne l'aime pas. On pourrait dire ouais que je ne l'aime pas rien que pour ça, mais enfin parce que les mecs machos dans ce genre là, enfin les mecs machos comme ça, genre non, c'est pas un mec, je recherche pas un mec genre macho, donc c'est pas un truc qui m'attire, donc voilà. Après c'est sûr, ben c'est bien parce que comme je vous ai dit, il y a les jeux, il y a les morts, il y a des personnages auxquels on s'attache et qui meurent, etc. Mais c'est sûr, t'as toujours envie de voir genre l'autre épisode. Quand à la fin du premier épisode, tu dis ah ouais, en fait, ils ont décidé ça et tout, ben tu te dis ouais, en fait, comment le drama en fait, il va genre continuer. Tu te dis ouais, peut-être que tu sais pas, peut-être que ça va être un truc genre monotone et tout, mais finalement, ben tu te rends compte que finalement, ben les gens ils recommencent. Et là, tu te dis, ah bah chouette, c'est génial. Tu te dis, bah c'est génial pour la suite et tout ce qui se passe, etc. Genre, tu sais qu'après, bon bah quand ils reviennent genre dans le monde, moi j'appelle ça un monde, je sais pas où est-ce qu'ils sont, et que tu les vois enfin tu continues, que tu vois jouer, qu'à chaque fois il y a à chaque fois de nouveaux jeux, etc. Et que tu vois bah au fur et à mesure bah tout le monde part. Mais le truc c'est que là tu sais en fait la quête du héros, en fait tu sais qui est le héros, enfin le personnage principal, et bah qu'est-ce qu'il va faire pour s'en sortir. Donc au final genre t'es spoilé parce que tu sais tu sais au fond de toi il mourra pas, voilà. Et c'est vrai que la fin genre on apprend genre plein de choses et qui nous laisse en suspens, donc on se dit mais qu'est-ce qui va se passer par la suite, etc. Tout ça et voilà. Après c'est sûr, moi je l'ai regardé au début genre seul le drama. Après, bah, je voulais regarder avec ma meilleure amie qui disait ne pas aimer, mais finalement, bah, elle a aimé. Voilà. Bon, c'est sûr, l'épisode 1, ça prend un peu de temps avant de rentrer, on va dire, dans le vif du sujet. Mais c'est un peu partout pareil. Genre, peut-être qu'il y a des trucs qui vont tout de suite vous plonger bam bam, genre dans l'histoire. Genre, ils vont vous plonger, genre, quelques heures plus tard et après vous revenir quelques heures avant. Bon, des fois ça arrive, mais là, non, en fait, ça traîne un peu en longueur. Genre, oui, on sait qu'il a des difficultés financières, qu'il habite chez sa mère et tout. Donc, déjà là, des difficultés financières et tout. Et puis après, bah, on la cause pour lui dire, bah, viens, jouons à un jeu. Et puis voilà. Et puis finalement, bah, en appelant et tout, bah, il se retrouve dans un monde genre parallèle. Ou est-ce que, enfin, moi j'appellerais ça un monde parallèle. Et tout, et puis là, bah, c'est à ce moment-là que tu découvres, genre, on va dire, la vraie vérité sur Squid Game. Voilà, tu découvres, genre, tout ce qui va se passer, genre, dans Squid Game. Donc déjà, ça prend un peu de temps. Et ma soeur, bah, elle avait commencé à continuer ce que je regardais Squid Game. Elle a vraiment bien aimé, a vraiment bien accroché. Et finalement, ma meilleure amie a réussi à se faire accrocher sur Squid Game. On ne peut pas le regarder parce qu'elle elle n'a pas Netflix chez elle, mais elle a bien aimé. Et c'est sûr que moi, genre, je sais pas combien de temps après que Squid Game soit sorti, j'ai vu qu'il y avait une bande-annonce. Au lieu que les hommes soient habillés en rose, ils sont habillés en vert. Donc, why not? Je sais pas. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va se passer? Genre, j'ai pas regardé ce trailer parce que
sachant que des fois, il y a des gens qui vont montrer, oui, BTS MV, sauf qu'en fait, c'est juste des fans qui vont te faire un MV et qui vont te croire que c'est le MV de telle chanson, alors qu'ils ont pris plein de morceaux, plein de vidéos d'MV, de tous les MV qu'ils ont pour faire un nouveau truc. Genre, tu te dis, oh, n'importe quoi, ils vont nous faire passer ça pour ça. Donc, moi, je n'ai pas regardé, mais on verra bien ce que ça donne. Genre, cette deuxième saison, est-ce que ça va être mieux ou est-ce que ça va être pire que ça? Des fois, ça peut être pire parce que des fois, on fait des suites pour faire une suite, quoi. Est-ce que il va faire une suite pour faire une suite ou est-ce que ça va être une suite pour expliquer genre des trucs, comment certaines personnes sont mortes, pourquoi elles sont mortes, pourquoi, qui organise genre ces jeux. Enfin, on a envie de voir des noms, on a envie de savoir mais qui sont ces personnes, genre derrière les masques, etc. N'importe quel masque, hein, que ce soit le boss, les VIP, tout ça, on aimerait savoir, mais bon, on ne le saura pas pour l'instant. Et donc bah voilà, c'était tout ce que j'avais pensé de Squid Game. Et n'hésitez pas aussi à me dire vous aussi ce que vous avez pensé de Squid Game dans les commentaires pour celles et ceux qui l'ont vu. Et pour ceux qui n'ont jamais vu Squid Game, est-ce que ça vous tente d'aller voir Squid Game? Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Donc sur ce, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Et je vous fais d'énormes bisous les super arc-en-ciel.